Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Les 37e sommets de l'Union africaine se tient du 17 au 18 février 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. Sommet dont prend part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, a convoqué une réunion cruciale sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, réunissant les représentants du Burundi, de la Tanzanie, du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de la Guinée équatoriale et du Soudan du Sud. Parallèlement, une autre réunion de haut niveau s'est tenue vendredi matin dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Notez que le Conseil exécutif de l'Union africaine a annoncé que la République démocratique du Congo a été élue parmi les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un chef rebelle, Kambale Matabishi, alias prof du mouvement Maïmaï, Kia Ndenga, a été maîtrisé par l'armée congolaise à l'ouest de Biakato, dans le territoire des Mambasa en Ituri. Le point avec notre correspondant Joël Kamabou. Ce chef rebelle, Kambale Matabishi, alias prof du mouvement Maïmaï Kandenga, a été arrêté l'après-midi du jeudi 15 février 2024 à l'ouest de Biakato, dans le territoire de Mambasa Anitoré. Selon le capitaine Anthony Malusha Imbombo, porte-parole de l'armée dans le secteur opération Sokola Aigle Nord, c'était dans une opération spéciale menée par l'armée congolaise en collaboration avec certains compatriotes et pris de paix. Anthony Malusha Imbombo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont finalement mis la main sur M. Kambale Matabishi, alias prof. Au moment où je vous parle, il est entre les mains de services spécialisés pour les auditions. L'essentiel serait le plus vite possible aller adhérer dans ce programme du commandant suprême exécuté par les compatriotes qui veulent voir la partie est et l'ensemble du pays être pacifié. Ça ne sert à rien de continuer à vivre dans des brousses. Sinon, si vous avez de la chance, vous serez capturé vivant. Mais sinon, notre mission, ce n'est pas d'opérer les gens et de les soigner. Notre mission, c'est de mettre les gens hors d'état de nuire. Ce mouvement rebelle Maïmaï Kandenga collabore avec le rebelle ADF ISCAP dans le but de semer la terreur et l'isolation dans les chefs des habitants de la province Nord Kivu et de l'Ituri. Il faut le dire, Kambale Matabishi, alias prof, avait pris le commandement de ces mouvements supplétifs de terroristes islamistes MTM ISCAP depuis l'arrestation à Butembo de son chef Jean-Baptiste Koupakou, alias Kandenga, le 18 septembre 2022. Selon d'autres sources, Kambale Matabishi, alias prof, est originaire de Beni et a enseigné à l'Institut Mabalako dans la commune rurale de Oisha dans le territoire de Beni. La situation d'insécurité avec l'activisme de groupes armés inquiète au plus haut point plus d'un Congolais. Interrogé à ce sujet, Maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu et maire honoraire de Beni, appelle à s'attaquer aux causes profondes. Il est au micro de Srak Ngimbi. Face à la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, le notable du Nord Kivu et maire honoraire de Beni, Maître Achille Kapanga, appelle à s'attaquer aux causes, connaître les motivations réelles. Il faut donc comprendre les causes de quelque chose, les motivations réelles. C'est ça la première préoccupation. Et il y a des dimensions. La première dimension, c'est la dimension nationale. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas de traîtres? Parmi nous, il n'y a pas de gens qui vendent le plat de guerre pour s'appliquer les militaires? Je suis demandé le ministre de la Défense, je n'ai pas revenu sur lui, il a dit qu'on va lever le moratoire, on va commencer à exécuter la peine capitale. Ça, on encourage. Ça peut faire peur quand même à ces gens-là qui pensent qu'on a créé des groupes armés, on a créé la population, d'autres ne passent pas de postes, pas de grade, non. Il faut décourager ça. Donc, la deuxième dimension maintenant bilatérale, ou bien sous-régionale. Nous avons aujourd'hui des États avec lesquels nous partageons certains intérêts comme l'EAC, CPG, les consorts. Nous, en tant que membres de ces institutions, pourquoi, quand on est en difficulté, ces gens semblent au contraire
être nos ennemis contre nos amis. Après, aussi la question internationale, la MONUSCO, l'Union européenne et consorts. Est-ce que vraiment les rebelles 2023 sont plus équipés, sont plus forts que la MONUSCO? Voilà autant de questions qu'il faut se poser et chercher à comprendre pourquoi tout cela arrive et la mentalité du peuple congolais, tout cela mis ensemble. Vous voyez que les gens qui détournent le feu d'esprit à la guerre, s'il faut arrêter, s'il faut comprendre que tous nous devons mettre pour combattre, on aura des solutions maintenant. Le Congo, c'est comme un pinceau qui est dans l'eau, dont on a tendance de pêcher. Donc, il y a certaines personnes qui se sont associées pour chercher à pêcher le Congo de l'eau. Et ces gens-là ont utilisé beaucoup d'hameçons. Le Rwanda a déjà l'hameçon, l'Ouganda en aurait aussi. Et leur hameçon aurait déjà atteint les nageoires de notre poisson. Voilà pourquoi Bunagana, Rutshuru et consorts sont déjà atteints par cet hameçon-là. Mais ils ne veulent pas atteindre la tête. Et le Congo ne doit pas seulement miser sur les conséquences, mais comprendre les causes. Pourquoi on veut enlever le poisson de l'eau? Cet état de choses-là nécessite l'implication de tout le monde. Je commencerai par remercier M. Jean-Pierre Bemba que j'ai vu sur le terrain. Il a accepté cette fois-ci de rester à Goma, à côté de FARDC, de suivre un peu la situation. Cette volonté-là, nous l'encourageons, nous la soutenons. Mais loin de là, il faut que le peuple accompagne le FARDC. Et puis cet appel du professeur Dr Dadi Saleh face à la situation d'insécurité à l'est du pays. Cet analyste politique résidant au Nord Kivu appelle à une forte mobilisation de la population derrière les FARDC tout en soutenant les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. La situation à Sake, à Goma, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, est catastrophique. Nous sommes en guerre, il y a beaucoup de déplacés, beaucoup de morts. Certes que nous félicitons le Ouazalendou, nous félicitons nos FARDC qui font un grand travail et nous sommes convaincus et nous devons de toutes les façons ensemble nous battre pour chasser l'ennemi. On n'a pas le choix. Il faut chasser l'ennemi et gagner cette guerre une fois pour toutes. On ne peut plus faire des conciliabules. C'est vrai que toutes nos informations prouvent à suffisance que nous contrôlons toujours ça, ce qui est une très bonne chose. Mais la vraie question à se poser, c'est que nous devrions contrôler aussi Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, Beni, un peu partout. Il faut noter que nous avons plus de 160 groupes armés et nous avons le Rwanda, l'Ouganda avec tous les terroristes en termes d'entreprises et pays qui ont fait un complot au niveau international contre la République démocratique du Congo. Il est vrai que si nous prenons particulièrement Goma, où c'est vrai, mais c'est dans toute la République, comme on a dit, ce qui se passe en termes de déplacés, en termes de famine à Goma, à Sake, c'est ce qui sévit depuis très longtemps dans beaucoup de nos villages vers Beni territoire, et pour l'instant le plus facile pendant ces 2 ans c'est Bunagana, c'est Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Donc ça ne nous étonne pas. Il faudra que nous puissions prendre de vraies décisions pour finir cette atrocité du peuple congolais, et nous sommes le seul vrai responsable pour avoir des solutions. On parle autre chose à présent. Il n'y a jamais eu scission au sein de la plateforme politique de la majorité Action pour l'unité dans une mise au point faite ce vendredi 16 février 2024. L'AUN affirme son appartenance à l'Union sacrée avec ses 8 députés nationaux et apporte tout son soutien à l'informateur nommé par le chef de l'État. Suivez plutôt à ce sujet les coordonnateurs de l'AUN, l'honorable Jean-Jacques Panga, dans cet extrait choisi par Nadis Tchotchigombo. Point n'est besoin de rappeler que depuis sa création en janvier 2023, l'AUN a toujours fait partie des membres de l'Union sacrée. Nous en avons pour preuve 1. Les conclaves que nous avions tenus à Showbiz. L'AUN, c'était le premier regroupement à désigner
Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme son candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Qu'en déplaise à ceux-là qui disent le contraire, qu'en déplaise à ceux-là qui sont des bureaux et des institutions, il ne leur reste que d'aller dans des ambassades pour dire que l'AIN est scindée en deux. Il y a une partie pour l'opposition et une partie pour la majorité. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous étions 21 partis politiques, membres de l'AIN. Il y a un seul parti qui nous a quittés, donc nous sommes restés avec 20 partis politiques. Je ne sais pas si c'est cela la scission de l'AIN. Je ne le pense pas. La situation sécuritaire à l'est de RDC interpelle tout un chacun et nous demande tous de nous ranger derrière le commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale pour éradiquer cette guerre qui nous est imposée par les Rwandais à travers le M23. Nous avons suivi que le président de la République, le chef de l'État, a signé une ordonnance nommant l'informateur. L'AIN salue avec joie cette nomination par le président de la République et promet de soutenir les formateurs et de les rencontrer très très prochainement selon les calendriers qu'il va présenter. Et nous lui promettons tout notre soutien. Nous lui apporter la moisson de ce qu'a été notre campagne. Nous avons 8 députés nationaux et nous espérons sincèrement avec les recours qu'on est en train d'examiner par la Cour constitutionnelle, nous pourrions accroître les nombres et tous ces nombres, nous allons apporter ça à la majorité présidentielle quand nous serons reçus par l'informateur qui venait d'être nommé par le chef de l'État. De réaction après la sortie médiatique de l'informateur plutôt nommé récemment par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a annoncé la signature d'un acte d'engagement pour tout celui qui va adhérer à la nouvelle majorité. À ce sujet, Srak Ngimbi et Moron Djambe ont interrogé Joseph Mbenga de l'IDPS ainsi que Nathanaël Onokomba, porte-parole de l'opposant 7 Kikuni. Suivez. L'annonce par l'informateur de la signature d'un acte d'engagement par tout celui qui va adhérer à la nouvelle majorité parlementaire est saluée par Joseph Mbenga. Pour ces communicateurs de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, la politique signifie la loyauté, fidélité dans ses actions et dans l'agir politique. C'est pour les nouveaux adhérents. Il fallait bien souligner aussi cela. Alors, je crois que nous sommes en politique. Nous nous engageons dans une nouvelle majorité. Je ne sais pas s'il y aura la même configuration de l'Union sacrée, mais ça ne sera pas peut-être la même chose que l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée a été conçue par le chef de l'État dans des situations politiques tendues, difficiles. Maintenant, là, nous sommes dans une majorité claire, simple, donc il y aura une nouvelle dynamique. C'est pour cela cet acte d'engagement. Dans tous les pays du monde, il y a toujours de conventions, il y a toujours de chartes, mais cela ne va pas dans le sens de l'autorité morale du type Monsieur Joseph Kabila. Ça, c'est du pur Félix Tshisekedi. Donc, il n'y aura pas de contraintes du genre autorité morale, fidélité, loyauté absolue avec le non. Ça, ce n'est que de l'engagement politique. Les porte-paroles de l'opposant 7 Kikuni, Nathanaël Onokomba, doutent de la consultation de l'opposition. Je vous rassure, il n'y aura pas de consultation. Vous voulez qu'on consulte l'opposition afin que Moïse Katumbi, 7 Kikuni ou Matata Mponyo puissent soutenir M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est ça. Chose qui serait difficile. Parce que la première des choses, la base a été déjà biaisée. La base, c'est la souveraineté du peuple.
c'est les peuples qui votent. Et parce que nous avons assisté à ce braquage, à cette fraude électorale, et qu'il y a des rescapés de la fraude électorale, que je cite quelques députés de l'ensemble, donc nous gardons le cap en éveillant la population congolaise. On ne va pas être complice de ce qui est en train de se préparer contre le peuple à l'Assemblée nationale. Mais nous serons ceux-là qui vont dénoncer de tout ce qui va se demander pour éveiller la population congolaise. Bon, déjà, quand vous dites les opposants seront consultés par les informateurs, vous faites allusion aux députés de l'ensemble parce que il s'agit de notre candidat commun, Moïse Katumbi, qui a permis à ces députés de pouvoir siéger. Alors dire que les opposants seront consultés, nous connaissons la musique. La musique, c'est celle de faire plaire à tout le monde. Mais nous n'allons pas se fier à cette conséquence. La cause n'a pas été traitée. Si l'informateur a une bonne volonté, la bonne volonté devait être vue déjà par le président qui lui a nommé. Nous ne serons pas ceux-là qui seront intranquillisants pour la tranquillité de la conscience collective d'un camp politique. Ça, non. Revenons sur la cérémonie de validation de pouvoir de députés provisoirement élus à l'Assemblée nationale avec ses focus sur le député national Jean-Jacques Mbungani. L'élu de Boudjala dans le sud Ubangi promet d'être le porte-parole de la population de ces coins du pays étant donné qu'il connaît mieux leurs desiderata. Suivez. Parmi les députés provisoirement élus dont le pouvoir ont été validés figure Jean-Jacques Mbungani. L'élu de Boudjala dans le sud Ubangi n'a pas manqué de remercier la population qui a porté son choix sur sa personne. Je profite de l'occasion pour remercier la population de la circonscription de Boudjala, Boudjala territoire, qui m'a élu tant au niveau national que provincial. Je tiens ça à cœur parce que lorsque j'étais ministre de la Santé, j'ai investi d'abord pour relancer la santé au niveau national, ce qui était dans mes compétences, et également pour la province du Sud-Ubangi et le territoire de Boudjala. Le député national Jean-Jacques Mbungani, qui maîtrise mieux le desiderata de la population de ce coin du pays, promet de le ramener au perchoir de l'Assemblée nationale pour des solutions idoines. Grâce à cet investissement, je me suis donné à cœur pour porter les desiderata des filles et de fils de Boudjala plus haut, afin qu'aujourd'hui, à l'enceinte de l'hémicycle, je puisse être leur porte-parole, et ce travail, je le ferai vraiment de tout cœur. Ayant été ministre de la République, je connais les défis de tout le pays et particulièrement de la population de Boudjala. Il y a un besoin en eau potable, il y a un besoin récurrent dans ce qu'on appelle l'axe routier, il y a un problème en électrification, il y a des problèmes de la scolarité parce que les écoles sont en difficulté. Également au niveau sanitaire, donc dans l'ensemble, je suis vraiment en bonne position pour emmener la voix des personnes de cette circonscription ici, à l'hémicycle, afin que le gouvernement prenne en compte leurs desiderata. Et c'est le travail que je ferai pas seul, avec tous les collègues députés élus de la circonscription de Boudjala. Occasion pour le député national Jean-Jacques Mbungani de féliciter le chef de l'État pour son engagement à combattre le rebelle du M23, appuyé par le Rwanda. Nous félicitons le chef d'État et le gouvernement pour son engagement à combattre les rebelles du M23 ainsi que leurs alliés du Rwanda qui menacent notre pays depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous ne pouvons pas taire cela. Il est du rôle du député national que de dénoncer ce qui se passe à l'Est de la République et nous encourageons le chef de l'État encore une fois et le gouvernement à défendre tout centimètre de notre territoire national et de sauver les vies des Congolais. Rendons-nous à présent dans la commune de Ngaliema où le bureau d'âge du conseil communal de cette municipalité a été installé officiellement par les chefs de bureau chargés de la décentralisation. Il a pour président Ferdinand Yangayayi Koré. Autre détail dans ces reportages de Onésime Tingani. C'est le chef de bureau de la commune de Ngaliema, M. Imbanda, qui a procédé à l'installation du bureau d'âge du conseil communal de cette municipalité. Nous nous acquittons de l'agréable devoir de saluer et de souhaiter la bienvenue à nos élus, à qui nous présentons nos félicitations les plus cordiales et demandons de bien vouloir prendre
chacun leur dossier via le secrétariat communal en vue de faciliter les formalités conduisant à l'installation du bureau provisoire dont les conditions fixées par la loi électorale dirigée par les doyens d'âge, assistés de 2 conseillers témoins âgés. Le président du bureau d'âge est là, suivi par les 2 Benjamin qui vont faire aujourd'hui l'office du bureau d'âge. Devant le représentant de l'État, je vous passe le commandement. Le conseil communal d'Ngalema pour président du bureau d'âge, Ferdinand Yangaya Yikore et 2 Benjamins, à savoir Mukoko Manoka et Chibwika. Ils ont pour entre autres tâches la validation des mandats, l'élaboration du règlement intérieur et l'installation du bureau définitif. Notre rôle dans les jours qui viennent sera de procéder à l'élection du nouveau bourgmestre et des membres du bureau communal, mais surtout de valider notre mandat et d'examiner et adopter le projet de règlement d'ordre intérieur. Durant notre mandat, nous vous demandons de faire preuve de savoir-faire afin de restaurer le blason perdu de notre commune qui est le patrimoine de la République démocratique du Congo. Nous vous demandons d'œuvrer pour l'élaboration des bonnes lois, pour l'éradication de la corruption sur toutes ses formes et autres mots qui touchent la population de notre commune. Nous devons donc avoir constamment à l'esprit que les électeurs d'Ngalema qui nous ont donné leur confiance nous regardent et nous jugerons par rapport à notre bilan après 5 ans. Le président du bureau provisoire du conseil communal d'Ngalema, Ferdinand Yangaya Yekore, s'est dit conscient des attentes de la population de cette municipalité, étant donné que beaucoup de défis sont à relever. Dans un autre chapitre, sachez que le 18 février 2006, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, promulguait la constitution de la RDC. Ce 18 février 2024, la loi fondamentale totalise 18 ans. Alors, que pense le Congolais à ces sujets? Maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu, estime que certaines dispositions constituent un danger permanent, doivent être modifiées. Srak Ngimbi pour le reportage. La constitution à 18 ans, c'est qu'elle est majeure. Si on peut prendre l'âge, quand on a 18 ans, c'est qu'on est déjà majeur. Cette constitution aurait certaines lacunes dans certaines de ses dispositions. Puisque quand on doit vous dire que vous devez céder certains de nos terres, par exemple, pour un intérêt soit général, africain ou bien international, c'est exposer notre État. Je pense que nous ne devons pas accepter qu'il y ait des dispositions dans notre Constitution qui piègent l'État congolais, qui sont des dangers permanents pour notre pays. Nous devons éviter ça. Donc s'il faut regarder la Constitution, il y a certains aspects où on doit réfléchir ensemble pour que les droits, et non seulement des citoyens congolais, mais du patrimoine national soit protégé. Il y a certaines dispositions qui sont des dangers permanents dans notre constitution qu'il faut changer, qu'il faut modifier. Ce n'est pas dire qu'on doit modifier toute la constitution, mais il y a certaines dispositions qui nécessitent des modifications compte tenu du venin dangereux qui est contenu dans ces dispositions-là. Même si je ne parle de disposition à tête, mais j'ai cité parmi tant d'autres la disposition qui nous amène vers la cession d'une partie de notre terre pour des causes d'intérêt peut-être national ou international, c'est un peu dangereux. Parlons société à présent. La lutte contre le phénomène Kuluna dans le district de Moamba. Le commandant de la police de ce district, le colonel Freddy Lifenge, a organisé un bouclage la nuit du mercredi à jeudi dernier afin de mettre la main sur ces inciviques. Sur ces inciviques qui perturbent la quiétude de la population. Plus de 153 jeunes délinquants ont été interpellés. Suivez.
C'est pour mieux identifier ces incivils communément appelés Koulouna dans le cadre de lutte contre l'insécurité que les commandants de la police district de Moamba, le colonel Freddy Lifengue, a initié cette opération de bouclage la nuit du mercredi 14 février au jeudi 15 février 2024 dans les communes de Limete, Ngaba, Kisenso et Matete. Lors de cette patrouille nocturne, des policiers déployés sur terrain ont fait des porte-à-porte sur plusieurs avenues pour dénicher ces hors-la-loi qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Plus de 153 jeunes délinquants ont été interpellés. Le jour où, parmi vous, vous venez me voir au bureau, dire qu'à tout va mon colonel, si notre avenue, le monsieur là qu'on appelle exaucé, il habite telle avenue, tel numéro. Si vous l'arrêtez, si notre avenue, nous avons la paix. Nous avons besoin des gens pareils, de venir nous voir au bureau. Ce bureau ici, c'est pour vous. Et au Cani, bureau au monde où ils ont pour la bino. Tolingi qui n'y a, ils ont carte na bino. Mon Dieu là. Le colonel Freddy Lifengue, commandant de la police dans le district de Moamba, appelle la population à accompagner leurs efforts en dénonçant ces malfaiteurs. Et désormais, notez que parmi les interpellés, les innocents ont été libérés à l'immédiat. Et puis pour terminer, RTL Africa soutient la promotion de l'apprentissage numérique dans 13 pays africains, dont la République démocratique du Congo. À ce sujet, un partenariat avec l'UNICEF dénommé « Ensemble réinventons l'éducation en Afrique » entre la période allant de 2022 à 2027 a été signé ce vendredi 16 février 2024 avec RTL à Kinshasa. Autre détail avec Nancy Ileka et Nuapezo. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a procédé ce vendredi 16 février 2024 à la signature du protocole de partenariat avec RTL à travers un projet dénommé « Ensemble réinventons l'éducation en Afrique » entre 2022-2027 et qui vise la promotion de l'apprentissage numérique. Cathy Morino, représentante adjointe de l'UNICEF, parle du bien fondé de cet accord. On le sait, le monde malheureusement est confronté à une crise d'apprentissage et des millions d'enfants et de jeunes n'ont pas l'opportunité de développer les compétences dont ils ont besoin pour sortir de la pauvreté. Et sans doute, l'apprentissage numérique, il constitue une opportunité de taille pour permettre un accès continu à l'éducation et pour améliorer les apprentissages. C'était déjà en 2020 que l'UNICEF a lancé au niveau mondial une initiative appelée « Réimaginer l'éducation ». Cette initiative vise à offrir à travers la technologie numérique justement des opportunités d'apprentissage aux enfants, aux jeunes et ceux aussi qui n'ont pas accès à l'école, particulièrement les filles. Lambert Mbadou, directeur chargé de la coopération internationale au ministère de l'EPST, s'est dit satisfait de la conclusion de ce projet. C'est l'école à la maison qui est prônée ici. Et donc, c'est en voyant l'appui, cet apport précieux de RTL, nous disons, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dit sincèrement merci à cet apport qui vient sans doute booster la qualité d'éducation dans notre pays. Il faut noter que la signature proprement dite de ce partenariat UNICEF-RTL dans le domaine de l'éducation numérique était la dernière étape de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.